Aujourd'hui, chaque commune a la volonté de trouver des solutions qui permettent aux personnes âgées dépendantes de continuer à vivre dans leur commune, dans leur quartier. Entre solitude et multitude, le concept de Villa Family va dans le sens des aspirations de chacun. Avec cette nouvelle organisation, chaque municipalité va pouvoir agir en faveur d'une meilleure intégration sociale des personnes âgées dépendantes, mais aussi participer activement à la création d'emplois sur place et lutter dans certains cas contre le processus de désertification rurale. C'est un véritable élan de solidarité, simple, logique et sans contrainte financière. Villa Family a déjà fait ses preuves. Le système fonctionne et les personnes âgées retrouvent un environnement favorable à un meilleur épanouissement. Et dans la majeure partie des cas, à une véritable redynamisation de leur propre personne. Du fait qu'elles sont dans leur commune, l'avantage c'est qu'elles reçoivent beaucoup de visites de leurs copines qui ont quasiment le même âge qu'elles, qui ne pourraient pas aller les voir à 50 km dans une maison de retraite. Une Villa Family comprend 2 maisons juxtaposées. Le rez-de-chaussée de chaque maison est réservé aux séjours communs et aux appartements privatifs de 3 personnes âgées. L'étage est destiné à loger la famille d'accueil. Le cadre légal et les statuts dérogatoires régissent ce type d'accueil familial. La personne responsable de l'accueil, l'hôtesse familiale, est agréée par le département. Elle a pour mission de prendre en charge et d'accompagner les 3 personnes âgées dans chacun de leurs gestes quotidiens dans une ambiance familiale. L'ambiance que ces personnes âgées trouvent dans ces maisons d'accueil est très chaleureuse. Et il est vrai que nous avons 2 familles particulièrement accueillantes. Sur le plan psychologique également, eh bien, ils se retrouvent avec leurs amis, leurs voisins qui continuent à venir les voir, à venir jouer à la belote, à venir jouer aux dames. Donc ça, sur le plan psychologique, c'est quelque chose de très important. Sur le plan physique également, je crois que la conception de ces petites maisons est très bien faite, puisque comme vous l'avez vu, il s'agit de maisons qui sont en rez-de-chaussée et les personnes âgées peuvent donc sortir librement, n'ont pas d'escalier à monter, peuvent aller se promener, peuvent même aller faire du vélo, comme vous l'avez vu pour l'un d'eux, dans les rues tranquilles de la commune. Une hôtesse familiale reçoit une formation préalable de 750 heures. Elle développe avec la personne âgée une relation affective, sincère et naturelle, fondée sur l'écoute, le soutien moral, la participation au quotidien dans le strict respect de la vie privée de chacun. J'avais travaillé en maison de retraite et ça ne me plaisait pas du tout. Je préférais travailler chez moi et avoir les grands-mères qui vivent avec moi. Notre couple, tout ça, il n'y a aucun changement. Bon, c'est vrai que c'est un peu prenant, quoi. C'est très prenant comme activité, mais sinon, ça pose aucun problème au niveau du couple. Les médaillons et les alarmes personnalisées participent à une parfaite sérénité de l'ensemble des occupants de la maison. On vit avec elle 24 heures sur 24, dans le sens où on mange avec elle, on déjeune avec elle, on dîne avec elle, on boit le café à l'après-midi. La bonne organisation des Villa Family passe par la mise en place d'une association locale. Cette association peut être un prolongement des services départementaux. Son rôle consiste à fédérer les différents intervenants autour du projet, mais aussi, par exemple, à soutenir les hôtesses familiales, aider à la gestion des Villa Family, préserver les droits des personnes âgées. Au niveau national, l'association prend en charge la sélection et la formation des hôtesses familiales. Je pense que ce qui fait toute la valeur d'un hébergement semblable à celui-ci, c'est justement la qualité des hôtesses d'accueil. Nous avons eu la chance d'avoir 2 hôtesses d'accueil qui vraiment donnent toute satisfaction aux pensionnaires. Et le climat familial dont je parlais tout à l'heure n'est pas un vain mot dans ces maisons. C'est véritablement le mode de vie familial qui permet d'améliorer sensiblement la qualité de vie des personnes âgées et favoriser leur intégration sociale. La petite dimension des structures, la disponibilité humaine et la possibilité de continuer à vivre dans son quartier ou sa commune sont également des facteurs de séduction très importants. J'ai toujours habité Villefranche, à part que quand on est allé à Saint-Florent et à Culte. S'il n'y avait pas eu cette entraide mutuelle, j'aurais pas pu le faire. C'est grâce au fait que nous soyons 2 familles
que ça peut vraiment fonctionner correctement. Et il faut une très bonne entente, sinon ça ne pourrait pas passer. Avant tout, les hôtesses familiales acquièrent une qualification et peuvent ainsi trouver un emploi. Grâce au principe des deux familles, l'une peut remplacer l'autre en cas d'absence de maladie, de congé, sans modification sensible de l'organisation de la structure. Un véritable plus social. Les familles, souvent éclatées, peuvent de moins en moins prendre en charge facilement leurs parents âgés. Villa Family offre une alternative très rassurante qui privilégie pour tous le bonheur et le confort de vie. C'est-à-dire qu'on est en famille. On n'est pas nombreux. Alors c'est déjà pas mal. Mais c'est la vie familiale, c'est pas du tout le même genre que dans une maison de retraite. Non, non. Oh, par à l'hôpital, je vivais pas bien. J'étais pas bien à l'hôpital. C'est bien mieux là, bien sûr. Les Villa Family sont des opérations d'intérêt général, dont la seule charge pour la commune est la mise à disposition d'un terrain viabilisé. Les municipalités trouvent ainsi l'occasion concrète de privilégier efficacement l'intégration des personnes âgées dans leur propre commune. Entre solitude et multitude, la solution est là, qui préfigure, dans l'intérêt de tous, notre propre devenir.